Publié aujourd'hui à 18 h, mis à jour à 20 h 47, le département du Trésor américain a annoncé, vendredi 23 septembre, la levée de certaines interdictions de commerce avec l'Iran, afin de permettre aux entreprises technologiques de fournir des plateformes et des services permettant d'accéder à Internet, dont l'accès a été fortement limité dans le pays par les autorités. Un média d'État a affirmé, jeudi, que 17 personnes étaient mortes dans les manifestations. Le gouvernement iranien a coupé l'accès à Internet à la plupart de ses 80 millions de citoyens pour les empêcher, et le monde, de regarder sa violente répression des manifestants pacifiques, a déclaré le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, dans un communiqué distinct. Des ONG de défense des droits humains s'inquiètent notamment du blocage d'Instagram, extrêmement populaire en Iran, qui pourrait permettre une répression, à l'abri des regards, selon Amnesty International. Internet National NetBlocks, un site basé à Londres qui observe les blocages d'Internet à travers le monde, a décrit les restrictions comme « les plus sévères » en Iran depuis la répression meurtrière des manifestations de novembre 2019, quand le réseau avait été pratiquement totalement coupé. Auprès de l'agence France Presse, Massa Alimardani, chercheuse sur l'Iran pour l'Organisation de défense des droits article 19, a précisé que certaines personnes réussissent à contourner les restrictions en utilisant des réseaux privés virtuels. Elle estime que les autorités pourraient craindre les effets négatifs sur l'économie du pays en cas de coupure complète et qu'elles peuvent aussi s'appuyer sur le « réseau national d'information », une sorte d'Internet national. Lors des manifestations de novembre 2019, provoquée par l'augmentation du prix des carburants, la coupure d'Internet avait permis aux autorités de réprimer pratiquement à huis clos. L'ONG se dit très préoccupée par les perturbations d'accès à Internet et aux réseaux mobiles, et appelle la communauté internationale à faire rapidement pression pour que Téhéran cesse de tuer et blesser encore plus de manifestants à l'abri des regards. Hadi Ghaemi, le directeur du Centre pour les droits humains en Iran, estime que la possibilité d'un bain de sang est maintenant réelle. Le service de messagerie Signal a confirmé être toujours bloqué en Iran et encouragé ses utilisateurs hors du pays à utiliser des solutions de contournement, via des serveurs intermédiaires, pour permettre aux Iraniens de se connecter.